Bonjour mes amis, je voudrais en cette semaine qui marque la fin du mois d'octobre, je voudrais parler avec vous d'un sujet très difficile, mais dont la presse a beaucoup parlé, dont on a beaucoup parlé, et heureusement qu'on en a parlé enfin, c'est le scandale de la pédophilie dans l'Église. Alors moi j'ai plusieurs choses à vous dire à ce sujet, et je vous expliquerai pourquoi. Premièrement, il n'y a pas que dans l'Église que ces scandales se sont produits. Et je vais vous dire de suite, vous savez, moi j'ai été victime d'un abus sexuel dans un internat de grande école qui n'avait rien de religieux. Donc, c'était avec les autres élèves. Donc, ne faisons pas porter à l'Église le fardeau de tout le scandale. Déjà, ce qu'elle a apporté, c'est déjà assez lourd, mais il n'y a pas que dans l'Église, rassurez-vous, soyez-en sûrs, il n'y a pas que dans l'Église que ce scandale se produit. Alors pourquoi il s'est produit dans l'Église ? Eh bien parce que dans les années passées, on a trop sacralisé la personne du prêtre. On n'a pas séparé la fonction du prêtre, qui est sacrée lorsqu'il donne les sacrements, lorsqu'il consacre l'Eucharistie, avec la personne. On a trop mélangé ça avec la personne du prêtre, qui est un homme pécheur, comme nous, comme tout le monde, et qui est donc, malheureusement, capable de ces choses-là. Certains, pas tous. Alors, fort heureusement, la grande majorité des prêtres et des religieux et des religieuses sont des gens d'une honnêteté extraordinaire et qui font un bien immense à la jeunesse et aux autres. Donc, ne généralisons pas, ne faisons pas porter à tous le poids de la faute de quelques-uns. Deuxièmement, pourquoi ce silence ? Eh bien, parce que c'est extrêmement difficile d'en parler. Moi, vous voyez, j'ai attendu 50 ans pour en parler. 50 ans. Pour oser le dire. J'en ai parlé à ma psychothérapeute, et c'est tout. Et maintenant, j'en parle à tout le monde. Enfin, je parle à beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas une honte d'avoir subi ce genre de choses. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Et parlez-en. Parlez-en à des gens qui peuvent vous comprendre. Peut-être un prêtre, une religieuse, certainement. Bon, la plupart peuvent vous comprendre. Et un médecin, une personne de confiance, en qui vous avez toute confiance, mais parlez-en. Parce que comme disait un jour à la télévision un psychologue, je ne sais pas son nom, mais bon, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, si nous voulons nous libérer de cette souffrance, il faut l'exprimer. Quand vous prenez une orange, que vous l'exprimez, c'est-à-dire vous la pressez, ben le jus va sortir. Et ben là, pareil. Quand vous avez un furoncle, vous pressez, vous l'exprimez le plus, ça vous fait mal, mais après le furoncle il guérit. Et ben là, c'est pareil. Voilà. Il faut que ça sorte. Et alors, à tous et à toutes, moi je dis, bon courage. Et surtout, important, priez. Priez, c'est très important. Ne perdez pas la foi à cause de ça. Priez. Dieu est avec vous. Et je vous dis à tous et à toutes, et je me dis aussi à moi-même, puisque je suis dans le lot, bon courage. Il nous faut reprendre la prière du Christ lui-même, alors qu'il souffrait des souffrances terribles de sa passion. Souffrances dont on a peine à imaginer l'horreur. Souffrances causées en grande partie, et même uniquement par nos péchés à nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il souffrait tellement qu'il ne pouvait pas, humainement parlant, prononcer des paroles de pardon, mais il a demandé
à Dieu, le Père, de pardonner. Eh bien, nous répétons cette prière. Pardonne-leur. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et récitons cette prière qui est très belle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus est mort sur la croix à cause de notre péché. Mon Dieu, délivre-nous du mal. Je vous souhaite à tous et à toutes, et surtout si vous avez été victime, bon courage. Et si vous avez été, malheureusement, auteur de ces choses-là, eh bien, allez vous confesser, demandez pardon. Ne désespérez pas de ce pardon, mais ne vous étonnez pas si nous, les victimes, nous ne pouvons pas vous le donner. Demandez pardon à Dieu, repentez-vous et ne faites plus ça. Arrêtez. Voilà. Et aux victimes, je dis bon courage. Il en faut du courage, vous savez. Il en faut. Et je suis content d'avoir fait ce message, de n'avoir enfin parlé. J'ai des petits problèmes avec mon téléphone, de n'avoir enfin parlé. Ça fait du bien. Merci. À bientôt pour des sujets plus gais. Je vous embrasse tous et toutes.